Bonjour à vous, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien. Bienvenue pour une nouvelle voyance intemporelle et générale. Intemporelle parce qu'elle peut vous inspirer en tout temps. Et rappelez-vous, je vous invite à accueillir seulement ce qui fait écho à l'intérieur de vous. La carte de la séparation, fin d'une situation, fin d'une relation, il y a une coupure. On présente la carte de la famille, le clan, le groupe, famille de sang ou non. Enfant. Famille, enfant. Continuons. Séparation, famille, enfant. Enfant de la famille, séparation, échec. Perdre sa chance. OK, attendez une minute. Je vous invite à accueillir seulement ce qui fait écho à l'intérieur de vous. Bon, qu'est-ce qu'on veut me dire ici? On me présente une personne, enfant, échec. Là, on est dans le thème du clan, famille. Ici, on nous présente une personne qui a coupé les ponts, une personne qui a mis fin à une relation, qui a quitté le clan. Donc là, à vous de voir, là, pour la famille, ce que ça représente pour vous. Séparation au sein de la famille. Enfant, ici, perdre l'enfant. Échec, chance, perdre sa chance. Ici, on me présente une personne au comportement jaloux. Il y a quelqu'un qui a des problèmes de santé. On verra bien. Il y a la carte de la sexualité tout près. Perdre la santé. Ici, on me présente, on dirait, une personne qui aurait pu perdre un enfant. Je ne sais pas ce que ça vous dit. Je regarde la carte de la sexualité, la santé à l'envers et la naissance. On dirait ici qu'il y a eu, je pense qu'on a perdu, on a pris la décision de... On dirait qu'on a perdu un enfant. Oui, OK, attendez. Loi et cadeau. Loi, une carte qui me parle de justice. Et il y a le cadeau, le partage. Décision à prendre avec la carte de la loi. Bon, OK. Continuons d'explorer. Donc, on est dans le thème du clan, famille de sang ou non. Ici, on me présente une personne au comportement jaloux, en rivalité. Ici, avec la carte de l'échec, on a pris une chance de... Donc là, on nous dit, d'après moi, que c'était risqué. On a joué un jeu de stratégie. Il y a une personne au comportement jaloux au sein du clan qui a pris une chance, mais là, on est en train de nous présenter perdre sa chance. Perdre au jeu. Tu as perdu une chance de... OK, attendez. Continuons d'explorer. Ici, je l'entends comme si on me présentait quelqu'un qui avait perdu un enfant. Ici, on me présente la décision, la loi. Décision, trancher, décider. C'est une carte qui nous parle de justice. Pour mettre fin à un conflit, ici, on nous présente la carte du cadeau, le partage. Qu'est-ce que ça vous dit? Oui, l'idée de perdre un enfant et un enfant qui perd... On est dans le clan, hein, rappelez-vous, hein? On est en présence de plusieurs personnes. C'est le groupe. Donc, au sein du groupe,
On me présente une personne qui a perdu sa chance. Ici, c'est quelqu'un qui était une personne envieuse, jalouse, qui enviait quoi? La réalité de l'autre. Et on a, d'après moi, avec la carte de l'échec, enfant, échec, je pense ici qu'on a manqué de maturité avec la carte de l'enfant. On comprend un peu l'énergie qu'on me présente. Ici, on pourrait me dire aussi qu'on n'en veut plus d'enfants. Sexualité, santé, naissance, on n'en veut plus d'enfants. On prend les moyens. L'enfant de la famille. OK, attendez, continuons. Et il y a une séparation. Est-ce que ça vous parle? Je vais vérifier la carte de l'échec. Donc ici, c'est quelqu'un qui a pris une chance, mais culpabilité. Donc ici, il y a une personne, d'après moi, écoutez, responsable d'avoir quoi? D'avoir fait quoi? La carte de la chance est associée aussi au gain. On voulait gagner à un jeu. On a pris une chance, on a joué un jeu risqué. On voulait gagner. Ici, on me présente la carte de la jalousie, une personne qui était en rivalité, en compétition. Donc, le jeu de stratégie pouvait aussi être de blâmer quelqu'un, accuser une personne. On a pris une chance. Avec la carte de la chance, il peut y avoir un gain, une petite fortune, appelez ça comme vous le voulez, une histoire d'argent ici avec la chance. Possible. Donc ici, c'est l'énergie d'une personne en rivalité avec la carte de la jalousie. Donc, et avec la carte de la culpabilité, on a pu juger quelqu'un, accuser quelqu'un, mais là, on est en train de me présenter, bien, on me présente quelqu'un qui perd sa chance. Tu as perdu ta chance. Ça semble être une personne associée à l'enfant au sein du clan, de la famille. Enfant, une personne qui a agi avec, je ne sais pas, immaturité. En cette zone, on me présente une personne qui, on dirait, quitte le clan ou s'est séparée, s'est éloignée du clan. Tu t'es éloigné du clan, tu as perdu ta chance. Et on me présente une personne en rivalité, en compétition. Et la carte de la culpabilité. On pointe quelqu'un, on juge quelqu'un, on accuse quelqu'un. On blâme quelqu'un. Il y avait une rivalité. Donc, c'est une histoire de quoi, là, selon vous? C'est comme si on disait, tu t'es éloigné, tu as perdu ta chance, tu as quitté le groupe. Tu as perdu une opportunité, une occasion. Et en même temps, on nous présente une personne au comportement jaloux, envieux. Et on nous dit quoi? Que cette personne aurait agi. Il y a plusieurs personnes. Là, rappelez-vous, on est dans un contexte de groupe, de clan. Donc, rivalité, tu t'es éloigné, tu as perdu ta chance. Et ici, on dirait quasiment c'est de ta faute si tu as perdu. C'est de ta faute, c'est à cause de toi. Tu as perdu ta chance. C'est comme si on disait ça. Tu as perdu au jeu.
Donc là, ici, il y a quelqu'un aussi qui peut se sentir coupable ou qui est coupable, responsable d'avoir joué un jeu de stratégie. Il y avait une histoire avec la chance, comme je le disais tantôt. D'après moi, il y avait quelque chose d'important à gagner, à jouer à un jeu de stratégie. Un jeu risqué. Bon, attendez. Et par la suite, on me présente loi, une carte qui me parle de justice. Bon, ok, attendez. Là, je vais demander une carte sur la séparation. Écoutez, ici, avec la fatalité, j'ai vraiment l'impression qu'on a essayé de détruire quelqu'un, détruire l'amour entre deux personnes. On a essayé en fait, on est en train de me présenter, écoutez, on a essayé de bloquer l'amour entre deux personnes, détruire l'amour entre deux personnes. Oui, pour gagner, on a cherché à... Oui, ici, on nous parle de destruction. Détruire ce qui était construit, l'amour qui était présent entre deux personnes. Ici, on me présente une relation affective importante. Ici, on me parle de la possibilité de perdre la stabilité, perdre peut-être aussi une maison, résidence, tout ce qui touche à l'immobilier, bâtiment. Donc, pour gagner, on a cherché à faire tomber quelqu'un. Si séparation, la fin d'une relation, la fin des sentiments, la fin, on a cherché ici réellement à nuire à une personne. Détruire l'amour entre deux personnes, éloigner deux personnes. Séparation, l'amour, éloigner deux personnes qui éprouvaient de beaux sentiments l'un pour l'autre. L'amour est détruit et la maison est à l'envers. Tout ça pour atteindre un objectif, pour gagner. Attendez, famille, enfant de la famille, enfant, famille, enfant, échec. En même temps, j'entends, à 2 reprises, j'entends perdre un enfant. On a perdu un enfant. On dirait qu'il y a quelqu'un qui est triste par rapport à la perte d'un enfant. OK. Je vais demander une carte sur la jalousie. Attendez. Oh, attendez une minute. La projection, l'homme, ici, là, on est bloqué. Projection, c'est fini, là. Si on a joué un jeu d'inversion, de projection, d'accusation, de jugement, on juge quelqu'un d'autre, on accuse quelqu'un d'autre. Là, ici, on me présente quelqu'un, un masculin qui est bloqué actuellement, bloqué. On dirait qu'on a peur, là, aujourd'hui, de faire face à une réalité. Ici, c'est la carte de la réunion, se rencontrer, se revoir, mais il y a quelqu'un qui ne veut pas, on dirait,
assumer sa part de responsabilité. Ici, avec le boomerang, récolter ce qu'on a semé. On dirait qu'il y a quelqu'un qui ne veut pas revoir et c'est associé à un masculin. Ici, on dirait qu'il y a un masculin bloqué qui ne veut pas rencontrer les membres. Ici, on ne veut pas retourner là ou revoir une personne. Ici, c'est ça là, que je rencontre. On ne veut pas revoir une personne. Il y a quelqu'un qui a peur de faire face à la réalité qu'il a créée. On me présente une personne protégée avec le bouclier ou qui se protège. Hmm. Bouclier, joie à l'envers et le verdict. Le verdict, c'est la carte du jugement. Bouclier, on se protège. On se protège de quoi? Pour quelle raison sors-tu ton bouclier? Ici, avec le verdict, on nous parle de jugement, décision, révélation des faits. Et la carte de la joie est à l'envers. Ici, dans les échanges, lors des communications, on s'accuse, on se blâme, il y a de la méchanceté à travers les messages, les communications. On me présente l'énergie d'une femme, ça peut être aussi une mère, on dirait en situation d'échec. Peur de perdre l'abondance. Ici, on dirait que c'est l'énergie d'une femme, d'une mère qui est en situation d'échec. Oui. Rappelez-vous, on m'a présenté la carte du clan, du groupe, famille de sang ou non. Donc, il y a plusieurs personnes qui se présentent en cette voyance. Ici, ce sont des communications en lesquelles il y a méchanceté. Je pense ici qu'on a, avec le verdict, accès aux faits. On a une décision à prendre. Ici, il y a quelqu'un avec le bouclier au sein du groupe qui se protège. Il y a quelqu'un en cette voyance, on dirait que c'est associé à l'énergie de la mère qui est à l'envers. La mère qui est en situation d'échec. Perdre ce qu'on a gagné, perdre l'abondance. La féminine est à l'envers. Avec la carte de l'examen, c'est la carte qui me parle c'est les diplômés. On a réussi, on a atteint notre objectif. On avait un projet, on voulait atteindre un but, on l'a atteint. Mais ici, c'est bloqué. Je ne sais pas s'il y a deux féminines, c'est une possibilité, mais on dirait qu'elle... C'est très possible ici qu'on me présente deux féminines, mais les deux sont bloquées, les deux sont à l'envers. C'est comme si on n'avait pas réussi, on n'a pas réussi à passer le test. C'est échec. C'est l'échec de l'examen, c'est l'échec. On ne peut pas atteindre notre objectif. On dirait qu'on me présente deux féminines. Donc, on voulait atteindre quelque chose, bien entendu, mais là, on nous parle de blocage, de perte, révélation des faits.
Ici, il y a un masculin aussi qui a peur de faire face à la réalité. On ne veut pas rencontrer les autres membres du clan, du groupe. On nous présente des accusations lors des communications. Il y a de la méchanceté. On s'accuse, on se juge. Une personne ici associée au masculin ne veut pas récolter ce qu'il a semé ou ne veut pas revoir une personne avec laquelle il y a eu une coupure. Une personne est ici en lien avec le clan. Il y a une personne qui est séparée du clan. Séparation, clan. Et on a cherché ici à détruire, déstabiliser, détruire l'amour entre deux êtres pour gagner, atteindre la victoire. On a peur de perdre. Ici, on nous parle de perdre la stabilité, perdre la maison. C'est cette énergie. Ce qu'on a construit, on dirait qu'on est en train de me présenter une personne. Écoutez, c'est ici, là, ça brasse des énergies de destruction. Ce qu'on a construit, la fondation, c'est en train de s'effondrer. Peur de perdre l'amour, peur de perdre la stabilité, peur de tout perdre. Ici, on dirait qu'il y a quelqu'un avec la carte de la séparation qui est en train de perdre sa stabilité. Financière, matérielle, c'est la chute avec la fatalité. Ici, là, en cette zone, là, il y a une lutte. En la zone de la séparation, on est en train de se détruire. Au sein du clan, de la famille, il y a un couple qui est en train de se détruire. Ici, il y a une lutte de pouvoir. Victoire. Et ici, écoutez, avec la fatalité, la maison à l'envers, on est en train de se détruire. C'est une séparation qui se vit mal. Oui, il y a une lutte de pouvoir. C'est comme s'il fallait détruire l'autre pourquoi en retirer le plus de cette séparation. Ici, là, ça brasse pas mal. On ne veut pas perdre. On ne veut pas perdre la maison. On ne veut pas... Ici, là, c'est vraiment des énergies de bouleversement, d'effondrement. Il y a réellement une séparation qui se vit mal. Famille, enfant. Enfant, échec, perdre l'enfant. Ici, une personne en rivalité ou comportement jaloux a pris une chance. On a joué un jeu risqué. Une personne ici est pointée. C'est de ta faute, c'est à cause de toi si on perd. Ici, la chance, c'est la carte qui nous parle si on nous parle d'un jeu d'argent. Ici, il y avait quelque chose à gagner avec la carte de la chance. C'est la carte qui nous parle de... C'est comme si on avait misé sur... On nous parle d'un lot, un lot important, un gain important. C'est de ta faute si on perd au jeu. C'est cette énergie que je rencontre. Et une personne agit avec immaturité au sein du clan. Bon, je pense que j'ai presque tout dit. Et ici, on nous parle de loi et cadeau. Donc ici, c'est la carte qui nous parle de justice, de quelque chose à régler, parce qu'avec la carte de la loi, c'est une carte qui nous parle de dispute, de conflit. Et on peut avoir besoin aussi d'une personne de loi pour nous aider à régler, mettre un terme à un conflit. Et la carte de la loi, c'est la carte qui nous parle de l'équilibre. Et ici, on nous présente la carte du cadeau, du partage. Donc, c'est la justice qui vient trancher. C'est comme si on disait ça doit être égal. La loi équilibre la balance.
le partage, justice, loi, cadeau. OK, attendez. Est-ce qu'il y a autre chose? Ici, c'est clair qu'il y a quelqu'un qui ne veut plus d'enfants, là. Mes cartes sont bloquées. Sexualité. On ne désire plus d'enfants. Continuons. Comme on pouvait aussi avoir perdu un enfant, je l'ai rencontré. Est-ce qu'il y a autre chose à ajouter? Ça brasse au sein d'un clan aujourd'hui. C'est ce qu'on me présente. C'est pas beau, là. Les communications, là, avec la carte accusation, il y a beaucoup de méchanceté. D'après moi, avec la carte du verdict, on a accès aux faits. Et comme je le disais tantôt, fécondité, examen, femme, ici, il y a la possibilité qu'il y ait 2 femmes qui voulaient atteindre un objectif, mais mes cartes sont à l'envers. Elles sont en situation d'échec. Donc oui, on peut perdre l'abondance, un projet qui devait rapporter, mais écoutez, on est à l'envers. Je vais demander une autre carte d'un autre jeu. Oups, attendez, ces 2 cartes sont tombées. Ici, on est préoccupé, stressé, très, très préoccupé. Qu'est-ce qui se passe? Ici, il y a quelqu'un qui ressent un sentiment d'impuissance. Je ne peux pas te donner, ce que tu as besoin, ce que tu veux. Ici, il y a quelqu'un qui est très, très stressé, là, préoccupé, qui pense. Il y a une lutte dans cette voyance, une lutte importante au sein d'un clan. Comment je vais faire pour te donner? Comment je vais faire pour... Ici, on est très préoccupé. Je vais aller visiter un peu la zone de... Donc, vous voyez ici, on nous parle de la justice qui nous dit partage égalitaire, loi, cadeau. Et ici, il y a quelqu'un qui dit comment je vais faire? Je peux pas. Ici, là, il y a quelqu'un qui ne peut pas donner, qui ne peut pas partager. Il y a un sentiment d'impuissance. On est stressé. Comment est-ce que je vais faire? Comment? On est très, très préoccupé. OK, là, je vais juste explorer. Je vais demander une carte sur la jalousie. Bon, il y a quelque chose à régler. On doit discuter. Et ça implique la personne au comportement jaloux, en rivalité, en compétition, qui voulait atteindre un objectif, qui a joué un jeu de stratégie, qui a pris une chance. Donc ici, on nous parle de quelque chose à résoudre, à régler, avec la carte, la personne qui a un comportement jaloux en rivalité. Il y a quelque chose qui est resté inachevé. Responsabilité. C'est comme si on disait, bien là, il faut assumer tes responsabilités, assumer tes comportements. Ici, c'est la carte de la réciprocité, du partage. On revient à la carte, ça me fait penser un peu au cadeau, au partage égalitaire, l'égalité, donner et recevoir. Il y a quelque chose à régler en lien avec la personne au comportement jaloux, en rivalité. Donc ici, on nous présente une personne qui souhaite quoi? Associée à la personne au comportement jaloux, on nous présente une personne qui souhaite réparer un lien, réparer ce qui est cassé, réparer les pots cassés. Donc, il y a quelqu'un, je pense, qui va assumer ses comportements et qui va s'ouvrir à partager. Ici, loi, cadeau, loi, justice, règles, il y a des règles à respecter. Conflit, ici, dispute. On va faire les modifications nécessaires en lien avec la carte du partage. Il y a quelqu'un qui va réparer les pots cassés.
qui va assumer sa responsabilité et c'est associé à la personne qui a pu jouer de ruse, qui a pu mentir avec les serpents. C'est une personne qui était en rivalité ou comportement jaloux, qui enviait la réalité de l'autre. Donc, c'est l'énergie qu'on me présente. Est-ce qu'il y a autre chose? Ici, je rencontre réellement sa brasse au sein d'une relation, au sein du clan, là, qui est en train de vivre un changement. On ne veut pas tout perdre notre stabilité, mais il y a vraiment une lutte. Il y a vraiment une lutte. On est en train de se détruire, de détruire notre relation, détruire l'amour. Ici, c'est vraiment ce qui se passe. Ça brasse au sein d'un couple, d'un duo, c'est une séparation qui se vit mal. Il y a une lutte de pouvoir. Aïe, aïe, aïe. Écoutez, je vais demander une carte de mon oracle de l'âme intuitive. Si ça ne fait pas écho à l'intérieur de vous, laissez le message circuler. Le cheminement, la croisée des chemins. Le cheminement, choix en amour. L'amour qui est tout près. Amour secret. On dirait ici qu'il y a quelqu'un qui est rendu, ça se présente au sein du clan. On dirait qu'il y a aussi une personne qui a une décision à prendre concernant la relation amoureuse. On nous présente un amour secret. Bon, je vais vous lire le message secret masculin. Papillon. Il y a un masculin qui opère des changements, qui se transforme, un masculin qui a changé. Amour secret. Donc, on peut aimer un masculin en secret. Il y a un masculin qui change avec le papillon. Comme on peut... Ah oui, et printemps, nouveau début, nouveau départ, renaissance. Et ça implique la polarité masculine. Comme on peut me présenter ici un masculin, on peut aimer un masculin en secret. Ce masculin change. On nous présente avec le printemps, on dirait un nouvel homme. Et on peut me présenter aussi le masculin qui vous aime en secret, qui change. Et ici, il va s'approcher avec la carte en fait, le masculin nous dit qu'un masculin s'approche de vous. Avec la carte du printemps, il renaît, il revient transformé. Aussi avec le papillon, il revient transformé. On peut me présenter un masculin qui vous aime en secret. Il est rendu à la croisée des chemins. Un amour secret impliquant un masculin. Un masculin silencieux. Un masculin qui vous aime en secret. On peut me présenter aussi une personne qui aime ce masculin en secret et il change, il se transforme. Papillon, il s'approche. Et la croisée des chemins, le cheminement, nous dit quoi? Oui, on peut aimer en secret un homme qui se transforme, qui change, qui renaît. Il peut s'approcher aussi vers la saison du printemps, comme on peut nous dire avec le printemps qu'il se transforme, il renaît, il revit. Ici, on nous parle on dirait bien de changer de vie. Bon, tout va dépendre du cheminement. La croisée des chemins, c'est la carte 40 qui nous parle de décisions à prendre. OK, allons-y. Nous sommes tous engagés sur un chemin d'apprentissage et de découverte de soi. La route peut être longue, mais vient toujours un moment où l'on se retrouve à la croisée des chemins et où l'on doit décider de l'embranchement à suivre. Il faut avancer dans la vie et continuer d'apprendre, d'embrasser le changement choisi et d'avoir confiance que ce choix nous mènera sur la bonne voie pour nous aider à découvrir ce que nous avons besoin de connaître sur nous-mêmes et sur les autres. Le changement choisi est celui dont votre âme avait besoin. La route vous mènera vers votre destination finale, celle de la vérité et de l'amour. Il y a un masculin qui change et qui s'approche ici. C'est un masculin protégeant. On me le présente lumineux, il se transforme. Il opère des changements dans sa vie. Il renaît.
des énergies de nouveaux débuts, de nouveaux départs. Il renaît, il reprend vie. C'est un homme secret. On aime cet homme en secret. Il vous aime en secret. Il se transforme, il renaît. Et ici, bien, on est rendu à la croisée des chemins. Que veux-tu? Quel chemin veux-tu emprunter? Et ça concerne ces cartes que je viens de vous présenter. Et ça se passe au sein de ce clan, là. Il y a des changements au sein de ce clan. Donc, des changements pour ce masculin. Ici, les changements, on me les a présentés, les changements au sein d'une relation affective importante. Ici, là, c'est une séparation qui se vit difficilement. Alors voilà, c'est l'énergie que j'ai rencontrée. C'est ici que je vais m'arrêter. Ça brasse pas mal. Je m'arrête ici et je vous souhaite une belle journée. Prenez soin de vous. À très bientôt. Merci pour votre soutien, écoute, implication. Je vous invite aussi à vous abonner à ma chaîne. À très bientôt.